Amen. Prenons place au nom de Jésus-Christ. Prenons place au nom de Jésus. Merci la musique. Amen. Par la grâce de Dieu, on a reçu un invité au milieu de nous. La Bible dit que les hommes de Dieu méritent une double honneur. Amen. Il y a un autre papa que certains connaissent, que certains aussi ne connaissent pas, l'homme de Dieu, le pasteur Magui Lomandé. Lorsqu'il va se lever, nous acclamons très fort le roi devant le Seigneur des Seigneurs. Amen. Que Dieu vous bénisse, papa. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Ouvrons rapidement la parole de Dieu. Nous sommes dans l'Acte des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 1 à 13. Mais avant de lire ça, c'est là que nous allons parler. Nous allons lire rapidement Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 3. Est-ce qu'on peut s'élever pour la première lecture, s'il vous plaît, pour les recevoir la parole de Dieu? Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 3. La Bible dit ceci. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, ils arrachaient les hommes et les femmes et les faisaient jeter en prison. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, ils arrachaient les hommes et les femmes et les faisaient jeter en prison. Parole du Seigneur. Prenez place, maintenant je vais faire une longue lecture et c'est là que nous allons parler. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 1 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Cependant Saul, respirant encore la menace et les mettre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demandait des lettres pour les synagogues de Damas. Enfin, s'il se trouvait des partisans de la bonne nouvelle, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il sera dur de régimer contre les Équillons. Tremblant ainsi et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils attendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre. Quoique les yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main et on les descendit à Damas. Il resta 3 jours sans avoir mangé et boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche la maison de Judas un homme appelé Saul de Tarse. Car il prit et il lit une vision. Un homme au nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Technique, s'il vous plaît, on a crié le vendredi ici. Mettez-moi un son un tout petit peu, s'il vous plaît. Amen. Notre thème de ce matin, je l'ai intitulé comme le héros de ma vie doit tomber. Le héros de ma
la vie doit tomber. Et l'homme a vie, il faut quoi. Mais aussi longtemps que le héros de ta vie sera debout, toi tu ne pourras jamais avancer. Aussi longtemps que l'opposant de ta vie restera debout, tu ne peux jamais progresser. Les Écritures me disent, enfant de Dieu, avant d'entrer dans la maison de l'homme fort, il faut d'abord commencer à lier l'homme fort de la maison. C'est alors que tu pourras entrer. Mais si aussi longtemps que l'homme fort sera toujours en place, bien aimé, tu ne pourras jamais décoller. Ici, la Bible nous donne cet exemple de cet homme qu'on a appelé après l'apôtre Paul. Qu'est-ce qui s'est fait, bien aimé le Seigneur? Les Écritures me disent, Saul de Tarse, c'est une personne qui ravageait l'église du Seigneur. Lorsque le Seigneur Jésus était mort, on a défendu à toutes les personnes de parler sur le nom de Jésus. Et c'est cette personne appelée Saul de Tarse qui était commandité, préparée par les souverains sacrificateurs pour aller attraper, arracher toutes les personnes qui allaient proclamer le nom de Jésus. Alléluia. C'est ça la mission qu'on a confiée à Saul. Lorsque tu trouveras des personnes parler de Jésus, tu viendras, tu vas les attraper et on va jeter toutes ces personnes dans la prison. La Bible me dit, là on a dit dans le verset 8, il a ravagé l'église, il rentrait dans les maisons, il prenait des personnes et les jetait dans la prison. Amen. Il a bien fait son boulot. Les Écritures me disent, un jour il est parti encore voir les souverains sacrificateurs. Comme c'était quelqu'un qui possède très bien, on lui a conseillé une nouvelle mission. Et la nouvelle mission qu'on a confiée à Saul, c'était maintenant d'aller descendre dans la synagogue de Damas. La Bible dit ceci, Saul respira les menaces et les meurtres contre l'esprit du Seigneur, s'est rendu chez les souverains sacrificateurs et demandait des lettres pour la synagogue de Damas. Bien aimé, sa mission était maintenant descendre dans la synagogue de Damas pour attraper tous les chrétiens, tous les disciples qui parlaient du nom du Seigneur Jésus-Christ. Les Écritures me disent, les sacrificateurs lui ont donné son agenda. Il a reçu son agenda, il devait maintenant descendre à Damas pour aller exécuter la mission qu'on lui avait confiée. Oh bien-aimé, pendant que Paul, Saul était en train d'avancer, il a oublié quelque chose qui était important. Ces personnes qui étaient en train de prier avaient aussi leur maître. Alléluia. Bien-aimé, je me suis confié à une personne. Cet homme est le responsable de ma vie. Tu ne vas jamais toucher ma vie sans passer par cet homme de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il a réussi sa mission. Mais il croyait que ces gens étaient sans parapluie. Il croyait que ces gens étaient livrés à eux-mêmes. Oh, il y avait une personne auquel que ces personnes ont qui. Alléluia. Bien-aimé, je ne suis pas tout seul. Il y a une personne que j'ai donné ma vie pour lui. Alléluia. Ma soeur, tu n'es pas tout seul. Il y a une personne que tu as donné ta vie pour lui. Pendant qu'il avançait, la Bible me dit, pendant qu'il avançait, pendant que Saul s'avançait, comme il était en chemin, et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, Amen. Bien aimé, il a reçu la lettre. Il a laissé son agenda caché. Bien aimé le Seigneur, j'aimerais te dire, il y a des personnes qui ont déjà reçu des agendas cachés par rapport à ta vie. Les disciples étaient tranquilles à Damas. Ils ne savaient pas qu'il y a une personne qui avait déjà un agenda. Ils étaient tranquilles dans la synagogue en train d'évoquer Dieu. Oh, il y avait une personne qui avançait. Bien aimé, j'aimerais te dire que tu es là. Tu peux être tranquille, tu ne sais rien du tout. Oh, il y a des personnes que le monde des ténèbres a déjà préparé, qui ont déjà un agenda caché contre ta vie. Mais bien aimé, j'aimerais te rassurer aujourd'hui. Aussi longtemps que tu seras avec Dieu, reste tranquille. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la chose la plus importante, c'est avoir le Seigneur avec soi. Mais si tu n'as pas le Seigneur avec toi, c'est très dangereux.
Les choses s'est passées. Saul avançait. Le disciple était dans la synagogue de Damas. Il ne savait rien du tout. Mais les Écritures me disent, Saul, qui a ravagé l'église? Ce jour-là, il a trouvé un tout à coup. Amen. Alléluia. L'autre part de tout à coup, bien aimé, c'est quelque chose qui n'était pas dans l'agenda qu'on lui a donné. Amen. Alléluia. C'est quelque chose qu'il ne s'attendait pas. Il savait que j'ai mon mandat. J'ai mon agenda qu'on m'a donné chez le secours sécuritaire. Je vais seulement attraper les fidèles, les chrétiens, les jeter dans la prison. Mais bien aimé, ce jour-là, un tout à coup de Dieu est descendu sur lui. Amen. Bien aimé, quelque chose qui n'était pas dans son calendrier, quelque chose qui n'était pas dans son programme, est venu surprendre sa vision. Alléluia. Amen. La Bible dit tout à coup une lumière venant du ciel est resplendie sur lui. Amen. J'aimerais dire à une personne ce matin. J'aimerais rassurer l'église ce matin. Il y a une personne qui a déjà un agenda caché. Il s'avance pour toucher à ta vie. Il s'avance pour toucher à ta famille. Mais bien aimé, dans leurs réunions qui sont faites la nuit, la Bible dit que Saul avait reçu l'autorisation pour aller toucher le peuple de Dieu. Mais bien aimé, lorsque le Seigneur Jésus viendra se manifester dans ta vie, viendra intervenir dans ta vie, il ne demandera l'autorisation chez personne. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur Jésus viendra, il va demander l'autorisation chez personne pour se manifester dans ta vie. Bien aimé, Saul sera surpris. Les programmes qu'il avait, un tout à coup de Dieu viendra les surprendre. Amen. Les Écritures me disent, une lumière resplendit autour de lui. Alléluia. Une lumière resplendit autour de lui. Bien aimé, je vais retenir ce matin. Moi, je suis terrestre. Amen. Nasa mutwase. Mais intervention finale au Taganasete et au Tarnel à l'Ikono. Alléluia. Bien aimé, nous sommes terrestres. Mais l'intervention de ta vie ne viendra ni de ton père, ni de ta mère, ni de ton frère. Mais l'intervention viendra du ciel. Alléluia. Intervention finale, bien aimé, ça viendra du ciel. Quelque chose qui n'était pas dans les calendriers de Saul. Mais la Bible me dit, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Si tu crois que je suis tout seul, si tu te trompes, je ne suis pas tout seul. J'ai quelqu'un avec moi. Si tu veux toucher à ma vie, tu recevras des frappes venant du ciel. Alléluia. David a dit, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours ne viendra que de l'Éternel. Mon secours ne viendra pas de mon père ni de ma mère, mais ça viendra de l'Éternel. Alléluia. Une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Bien pendant que lui il avançait, il savait qu'il a déjà son agenda. Personne ne peut lui arrêter. Oh bien aimé, savez pas que ses disciples avaient un maître. Et ce maître, qu'est-ce qu'il a fait, bien aimé? Avant même que Saul arrive à Damas, il y a l'homme de Galilée qui l'avait déjà précédé. Amen. Alléluia. Bien aimé, il y a des personnes que notre Dieu va les précéder avant qu'ils arrivent à exécuter leur dessein dans ta vie. Amen. Il y a des personnes que notre Dieu va les précéder avant qu'il arrive à exécuter son plan dans ta vie, dans ta maison. Il est sûr, parce qu'il a réussi son agenda. Mais bien aimé, il y a un Dieu qui va passer devant lui. Et ça ne semble même pas les calibossons là. Alléluia. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière resplendit autour de lui. Bien aimé, l'intervention est venue du ciel. Mais ce jour-là, bien aimé le Seigneur, Saul, lorsqu'il allait voir les souverains sacrificateurs, on lui donnait un agenda caché. Et bien, cet agenda qu'on donnait à Saul, c'était pour qu'il soit le responsable, le chef des filles. Et il amenait tout le monde avec lui. Et la Bible dit, lorsqu'il avançait, avec toute sa troupe, pour aller ravager encore l'église du Seigneur, une lumière venant du ciel est tombée
Bien-aimé, j'aimerais dire ce matin, notre Dieu sait situer la personne qui combat ta vie. Alléluia. Bien-aimé, c'est nombreux. Mais ce jour-là, c'est seul. Comme celui qui était chef de fille, il était bien localisé. Il était bien localisé parce que c'est lui qui était le cible. J'aimerais dire une personne ce matin. Les deux personnes viennent chercher ce matin. Il a localisé la personne qui combat ta vie. Il a localisé la personne qui dérange ta santé. Il a localisé la personne qui dérange ton avenir. Bien-aimé, pendant qu'il avançait, les Bonagans semblent localiser votre Morolelo. Qu'il soit à Paris, qu'il soit à Kinshasa, qu'il soit à Kisangani, qu'il soit à Maïdombe, à Katababambe, notre Dieu va les localiser. Alléluia. Bien-aimé, tu as beaucoup pleuré dans ta vie. Mais je vais te dire que le Seigneur Jésus, il a localisé la personne qui est à la base de tes combats. Il a localisé. Si touche est passé par là, bien sûr, c'est pas très bien. La meilleure solution, c'est de localiser la personne qui est à la base. Mais c'est toujours venu au fond de Dieu. Goliath a lancé un défi devant le peuple d'Israël. Israël est resté pendant 40 jours. Personne n'a bougé. Jusqu'au jour où un petit David s'est présenté. Alléluia. Jusqu'au jour où un petit David s'est présenté. Lorsque David a vaincu Goliath, David a dit toutes les nations, l'armée des Philistins est partie. Parce que la première question, la personne qui était décidée était localisée. Dès que tu fais la prière de combat, c'est très bien. Est-ce que tu arrives à localiser la personne qui est la source de tes combats? Est-ce que tu arrives à localiser la personne qui est la base de tes difficultés? Mais bien aimé, pendant que Saul avançait, la Bible dit une lumière venant du ciel. Il répondit autour de lui. Bien aimé, l'intervention venant du ciel. L'intervention viendra. Mais cette intervention, ça sera très bonne. Parce qu'elle va localiser la personne. Amen. Alléluia. Amen. La Bible me dit, enfant de Dieu, comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, bien aimé, j'aime la façon de faire de Dieu. La destination de Saul, c'était de la synagogue de Damas. La Bible dit, quand il approchait sur le chemin, et il était déjà à côté de Damas, il est libéré descendu sur lui. Bien que c'est pour te dire ce matin, notre Dieu va le changer de destination. Destination dans laquelle on a vu encore marqué. C'est que la destination de Saul, c'est que c'est là à Damas. Mais le Dieu du ciel va le changer de destination. Alléluia. Bien que on peut battre le nom de Dieu. Mais dans ce jour-là, cet homme de Saul n'est pas arrivé à faire la destination. Le Dieu du ciel que nous invoquons lui a changé les destinations. Est-ce qu'il y a une personne qui croit ce matin? Amen. On va se calmer la vie, on va encore mater. Amen. On va se calmer la vie, on va encore mater. On va se calmer la vie, on va encore mater. Mais ils n'arriveront pas. Parce que notre Dieu va les changer les destinations. Ils vont changer les destinations. Il n'arrivera pas à Damas. Je te rassure, mon frère, ma soeur. Mais la seule condition que je te dis aujourd'hui, c'est avoir le Seigneur Jésus avec soi. Amen. Si tu n'as pas le Seigneur Jésus, bien aimé, ils vont arriver. Mais si tu as le Seigneur Jésus avec toi, tu marches dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, bien aimé, ils n'arriveront pas à destination. Alléluia. J'aime la manière de faire de Dieu. J'aime la manière. Bien aimé, s'approcher d'une personne ne veut pas dire que tu l'as touché. Alléluia. La main pousse à la même moment aussi, Maoté. La main pousse à la même aussi, Maoté. La Bible dit qu'il se fait approcher de Damas, mais il ne faut pas arriver à Damas. Bien aimé, les personnes qui les tiennent le Seigneur fermé. La pousse à la main même à la balle à l'eau. Mais aussi, Maoté. Alléluia. Bien aimé, ils vont s'approcher. La Bible dit dans ce fond, ils sont fait des menaces. Bien aimé, je sais que tu es menacé. Je sais que ta vie est menacée. Ton avenir est menacé. Mais
le Seigneur les pousse à avancer. Bien les gens vont dire qu'on va pousser là. On va dire qu'on va peau. Alléluia. Bien les gens vont dire qu'on va pousser. Je me suis déjà approché. J'ai été trop sûr que son mariage n'aura pas lieu. Mais non, qu'à moi, à pas lieu. Alléluia. Il y a des gens qui s'approchaient de la masse. Il était trop sûr que cette personne n'aura plus des enfants. J'avais déjà tout bloqué. Mais la tout pas mon mène à Bossy. Alléluia. Bien que les gens attendaient l'eau. Mais ça restera au milieu de la George. Au milieu de la George. Et qui t'a dit. Un véritable lingala dit au milieu de la George. Et qui t'a dit. Alléluia. Bien, mais laisse Dieu les avancer. Quand il s'approchait de Damas, tout à coup, il a lumière du ciel répandue autour de lui. Ma soeur, tu as peur pour rien. Tant que j'ai le Seigneur Jésus avec moi, le Seigneur permettra qu'ils avancent. Bon, pour ça, nous avons aussi mal à vie non gâté. Bon, pour ça, nous avons aussi mal à vie non gâté. Bon, aussi mal à venir non gâté. Bon, aussi mal à venir non gâté. Parce qu'il y a une promotion. Alléluia. Alléluia. Il y a une promotion dans le ciel. Intervention pour les bébés. Alors, il y a une parole de bébés. Le Seigneur m'a donné ce message pour remercier le Seigneur. Je sais que tu as l'impression de quelque chose là. Il y a des personnes qui ont l'impression qu'ils passent à l'avenir. Ils passent à l'avenir de ses enfants. Ils passent à l'avenir. Mais quand tu te poses la question, est-ce que. Ma sœur, on pousse à la bande. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui s'avancent, mais ils ne vont pas toucher à ta vie. Parce que notre Dieu va les l'eau. Il va les localiser. Amen. Comme il était en chemin, et il s'approchait de la marche, tout à coup, il y a du ciel, laissons notre début. Le verset 4 de la Bible dit, il tomba par terre. Et il a entendu une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Bien, moi je vous ai dit encore tout à l'heure, j'aime la manière de faire de Dieu. Cet homme était trop sûr qu'il a déjà un agenda par rapport à ta vie. Tel qu'ils sont là, bien aimé, c'est que toi tu ne réussiras jamais dans ta vie. Tel qu'ils sont là, bien aimé, il sait que toi tu n'avanceras jamais dans ta vie. Parce qu'il a déjà un agenda qu'il a reçu. Je le souviens sacrificateur. Mais ce jour-là, il y a une lumière venant du ciel et restée autour de lui. Mais bien aimé, Dieu ne s'arrête pas seulement là. Dieu ne s'arrête pas seulement là. La Bible dit qu'il tomba par terre. Alléluia. Bien aimé, il y a des personnes que Dieu doit mettre par terre. Alléluia. Bien aimé, ça ne va tout la vie, ça ne fait pas bamba bambo. Ça ne fait pas bambayer. Alléluia. Bien aimé, la Bible me dit, Saul était trop sûr. Mais ce jour-là, bien aimé, Dieu l'a mis par terre. Je vois des sorciers de ta famille qui vont tomber par terre. La personne qui t'a fait trembler des années, cette année, il va tomber. Il va tomber par terre. Bien que Dieu ne bloque pas. La Bible dit, il fait de nos ennemis nos marches à pied. Bien que si tu es debout, au grand terme de la bonne qu'on a été, il faut savoir là ici dans ma belle. Alléluia. Pour que c'est des paroles des Écritures, pour que ça s'accomplisse dans ta vie. Il fait de nos ennemis nos marches. Alléluia. Bien que certaines personnes, il faut aller la garde dans ma belle. Pour que tu aies la soirée au là-bas. Alléluia. Bien que la personne qui a combattu ta vie des années, cette année il sera par terre. Cette année il sera pas. Avant la fin de cette année, je te dis, au nom de Jésus, il sera pas. Par terre. Bien aimé. La Bible me dit, ils avançaient en file. Ils avançaient en file. Ils étaient trop sûrs. Donc on s'assoit comme ça. Alléluia. Bien maintenant, ils sont trop sûrs. Je vais la foutre comme j'ai l'habitude.
va les mettre pas. Partez. Bien-aimé, Dieu ne blague pas. Notre Dieu ne blague pas. Jamais sa manière des choses. Jamais la manière d'agir de Dieu. Et lui va se mettre de partir. Pour qu'il ait la capacité comme de se relever. Alléluia. Et ma femme du Mako, tellement pour sortir de la terre. Alléluia. Il y a un jour, je lisais la boxe que je suis à la télé, mais c'est aventures. Mais Dieu a permis que je suis un combat en live. Alléluia. J'ai vu deux jeunes champions de se battre. Et l'autre a sorti un coup. Et j'ai vu cet homme comment il était tombé par terre. Il a voulu se lever par terre. Il a voulu se lever encore par terre. Alléluia. Lorsque le combat est fini, je suis venu appeler ces gens. Il y avait des aventures, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, papa, je te dis la vérité. On va les accueillir ensemble. Alléluia! Alléluia! On les accueillir ensemble. J'ai fait l'effort de monter ça, on va mater les mains. Mais on va mater. Et le jour de sortir de ta famille, il faut faire l'effort. Mais on va plus faire l'effort. Parce que le Dieu ne le fait pas. Partez! Ça va aller, ça va aller. Il a envie de se lever. Il a aussi envie de se lever debout. Parce qu'il n'a jamais avancé. Et nous allons regarder dans Dieu. Notre Dieu va les mettre par terre. Alléluia. Alléluia. Il tomba par terre. Il tomba par terre. J'aime la manière des choses, frère de Dieu. Un jour, les Philistins sont allés attaquer les enfants d'Israël. Et les Seigneurs les activaient comme il a l'habitude. Quand il a l'habitude de prier, ils sont allés, ils ont combattu les enfants d'Israël. Ils ont gagné les combats. Et par les règles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné l'arche de l'Éternel. Alléluia. Ils ont amené l'arche de l'Éternel. Comme c'était l'arche de l'Éternel, c'était la présence de Dieu d'Israël. Ils ont dit, nous allons les mettre à la place. Là, il y a toujours des Dieu d'Israël d'abord. Alléluia. La Bible est venue au fond de Dieu. Les matins qui sont venus contre les véritiers, ils ont dit d'abord était par terre. Alléluia. Dès le jour suivant, ils ont dit non. Qui a fait tomber notre Dieu? Nous allons encore les relever. Les jours suivants, ils viennent encore. Ils trouvent les tableaux par terre. Alléluia. Et non. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui fait exprès de faire tomber d'abord. Nous sommes encore bien blessés. On a encore bien blessé d'abord. Mais les malades qu'ils ont fait, ils ont toujours blessé d'abord avec l'arche éternelle. Les 3 premiers jours, pas seulement par terre, mais ils étaient très blessés. Nous devons accueillir encore le pays, d'autres pays, bien entendu les personnes qui seront très blessées parce qu'ils cherchent à faire la partie. Alléluia. Parmi les frères de l'été, notre Dieu va les tailler en pièces. Il faut les tailler en pièces. S'ils ne sont pas taillés en pièces, ils risquent de se relever. Il faut savoir que tu es chaos. Alléluia. Seigneur, je vais te dire ce matin, tu vas faire une prière qui ne permettra pas de se relever encore. Il faut savoir chaos de tout. Viens me les AVC par soi. Maman sur Maman Sonda. Maman Sonda. Maman AVC. On va Alléluia. Bien qu'il a bien force de se relever. Parce que Saul avait l'habitude de se relever. De faire du mal aux enfants de Dieu. Mais la meilleure solution, ça va reprendre la terre dans la Bible. Alléluia. Bien l'ennemi de ta vie va te partir. L'ennemi de ta maison va te partir. L'ennemi de tes enfants ne te pas. Partez.
Il tombe par terre, il a tombé une fois, il lui disait Saul. Pourquoi me persécutais-tu? Il dit c'est la Dieu que je vais suivre les aiguillons. Pendant les fois, il dit Seigneur, qu'il veut-il que je fasse? Alléluia. Alléluia. Et le Dieu encore la façon de faire les dieux. C'est pas quelqu'un qui est demandé. Un héros qui a arrangé le peuple de Dieu. Mais c'est le jour que Dieu a voulu porter. La Bible a dit, après avoir laissé le flamme du ciel, la personne est là. Et ma Bible est arrêtée. Ma Bible est à mon côté. La capacité. Mais tu as les frappes qui viennent du ciel. Et bien, le Seigneur. Sans ouvrir sa bouche, il a demandé qu'est-ce que tu déchets. Alléluia. Je vais dire une véritable personne ce matin. Pendant que famille va tout le monde, on a ça la nuit, on a ça la partie. Alléluia. Dieu me dit que je fasse. Dieu me dit que les personnes quand je vais poser la question. Dieu me dit que je fasse. Pour que ma vie soit tranquille. On va s'y mettre, on va s'y mettre. Alléluia. Et le sang va changer. Mais pour les sénateurs de Damas, c'était prochain pour lui. Dieu me dit que j'ai. Alléluia. Et maintenant, nous pouvons aller sur la vie. Alors, tout le monde va parler, ça va la salle à vie. Est-ce qu'il y a une personne qui croit à cela? Est-ce qu'il y a une personne qui croit à cela ce matin? Sans cet héros de ce jour-là, il a demandé quel veux-tu que je fasse? Et il y a beaucoup de personnes qui croient aujourd'hui. Mais je vais te poser la question. La salle à vie. Quel veux-tu que je fasse? Il y a une personne qui croit à cela. Il y a une personne qui santé à l'eau. Il y a une personne qui sang à l'eau. Il y a une personne qui sang à l'eau. Alléluia. Bien que je te remercie initialement. Mon frère, je te remercie ce matin. Initialement. Il est à poser la question quel veux-tu que j'ai? Quel veux-tu que je fasse? La Bible dit ceci. Les hommes qui accompagnaient des merci péchés. Ils attendaient la foi, mais ne voyaient personne. Les personnes qui accompagnaient personne, parce que même ils n'étaient pas tout seuls. Il y avait des personnes qui accompagnaient. Mais la chose la plus importante, ils attendaient la foi. Ils voyaient Saul par terre, mais ils ne voyaient personne. Bien aimé Seigneur, comment tu peux intervenir pour une personne? Nous avons été là où on a été. Alléluia. On voit que tu vas bien venir. On va vous dire ça là. Tu vas pas faire avec qui? Parce que la personne qui me sort par terre, on ne les voit pas. Alléluia. Bien que dans le personne dans le cas, on se frappe, mais on va te le ça. Alléluia. Bien qu'ils ont les frappes de l'élémentaire. Mais qui vont intervenir? Parce que la personne qui me marche, je les vois. La Bible dit, c'est ce qu'il peut faire. Il savait ce qu'il peut faire. Comment je vais intervenir pour mon chef? On doit mettre en modalité. On n'a pas. Alléluia. Bien que tu vas arrêter qui? Personne. Alléluia. Il savait ce qu'il peut faire. Bien que je crois à ce que nous sommes venus chercher ce matin. Je crois à ce que nous avons donné notre vie. Il y a des personnes à partir qui ont fait ce qu'il peut faire. Il y a des personnes à partir qui ont fait ce qu'il peut faire. Parce que notre Dieu est au contrôle de toutes les choses. Alléluia. La Bible dit ceci encore. Les personnes qui accompagnaient ce qu'ils peuvent faire. Ils attendaient la foi et ne voyaient personne. Saul se releva par terre. Voyez que ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait rien. Alléluia. Et après avoir réussi, il est frappé réglementaire. La Bible dit qu'il se releva par terre. À propos de ma mère, les Écritures disent que bien que ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait rien du tout. Et moi, je vais dire ce matin, il y a des personnes qui n'ont pas Dieu va les frapper aveuglément. Mais les personnes que Dieu va frapper, je les vois aveuglément. Et Dieu va les frapper. Ils vont les faire ouvrir.
mais ils ne verront plus. Il y a des personnes qui ne verront plus ta santé, qui ne verront plus ton mariage, qui ne verront plus ta maternité, qui ne verront plus tout ce qui fait l'argent de ton cœur. Si ça va la facilité de ton enfant, après avoir laissé le slap, ils ne verront plus rien du tout. Alléluia. Ça, on a l'habitude de voir. Mais ces choses-là, ça m'a dit mille. Ça va pour moi, Dieu va être sapé sérieusement à la fin de moi. Et il dit, moi qui avais ça vous faire, mais il ne fallait rien du tout. Et le combien de personnes sont allées souffrir? Parce qu'il y a les caméras cachées. Il y a les numéros diaboliques. Qu'on a extrait, qu'on a pensé. Mais que tous ces dizaines sont en contrôle. Tous les dimanches, ces dizaines sont en contrôle. Et ça fait très mal. Lorsque tu es là avec ton dossier, et que tu as tous les éléments pour avoir un avis favorable, mais tu te poses des questions pourquoi ça ne marche pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont les contrôles. Il y a certaines personnes qui ont les yeux pour voir. Ils ont déjà vu la bénédiction du Seigneur bloquée. Mais cette année, notre problème va être frappé. Personnellement, ils ont les yeux ouverts, mais ils ne feront. Ils ne feront rien. Je connaissais une femme, dès qu'elle tombait enceinte, cela nous m'a même manqué. Fausse couche. Alléluia. Et même les dieux du ciel, il a compris que ça avait des caméras mystiques. Pour révéler tout ce que cette femme a fait, il les a frappés aveuglément. Alléluia. Mais le problème va les frapper aveuglément. Les personnes qui vont faciliter les fois ta vie, notre problème va frapper aveuglément. Ils avaient les yeux ouverts, mais ils ne voyaient rien. Et je crois à la force de ces dieux. Alléluia. Je crois à la force de ces dieux. Il faut les frapper tous aveuglément. Et que tous les numéros de diaboliques seront cassés. Tous les caméras diaboliques seront cassés. Tous les télécommandes diaboliques seront cassés. Parce que le problème est frappé aveuglément. Ils ne verront plus rien du tout. Les émotions du enfant de Dieu. Lorsqu'ils se relèvent par terre, bien que les gens aient ouvert, ils ne voyaient rien. Mais on les prit par la main. Alléluia. Bien que les nommés vont commencer à ma bouche. Alléluia. Bien que les héros de ta vie, les héros de ta famille, bien que je vois les ambulances qui se trouvent dans les portes. Alléluia. Je vois combien les ambulances, combien les familles, les pompiers vont se dresser dans la porte. Les Bonagaï, je me rappelle quand on était petit. Dans le pays où je viens, on avait un président de quoi qui était éternel. Alléluia. Et bien, un jour, Dieu a venu par terre. Lui qui était toujours fort, vaillant, mais un jour, on l'a tenu à la main. Alléluia. Maman ne peut pas se mettre aussi dans le corps. Maman ne peut pas se mettre aussi dans le corps. Apportez le souffle de mon côté. On ne lui parle pas là. Par la main. Bien, il y a des familles qui font peur. Alléluia. Il y a des familles qui font peur. Je connaissais une famille au pays, parce que c'était mon ami de ma porte. On l'appelait les Baba. Et si ça va pour les noms qui s'appellent les Baba, il faut pas lier. On l'appelait les généraux des Simpsons. Alléluia. On appelait ces papas, il faut faire action. Si tu as des problèmes avec lui le matin, les soirs tu vas. Les soirs tu es parti. Il faut faire action. Pour ça, il y a un homme, on a beaucoup de choses. Alléluia. Il y a des familles qui sont compliquées. Il y a des familles qui font peur. Mais même je crois à la force de ces dieux. Je crois à la puissance de ces dieux. La Bible a dit, bon, le peuple s'est levé. On lui prit par la main. Les Bonagaï, je vais te prophétiser pour toi ce matin. La personne qui a combattu ta vie, dès que tu es là, tu vois la personne qui te fait peur. À côté de la souffler. Il est propre s'est levé. On va lui prendre par la main. On va lui prendre par la main. Bien que je vois les cimetières qui vont les ramasser à la maison. Nous ne pouvons pas parler à l'eau. Si Dieu nous peut vous soyez. Nous ne pouvons pas parler à l'eau. Si Dieu nous peut vous soyez. La personne qui est
nous chercher. Alléluia. Ça veut dire cimetière qu'on vient nous chercher. Parce que notre Dieu va le mettre pas. Partez. Est-ce que tu crois, ma soeur? Est-ce que tu crois, mon frère? Est-ce que tu vas ensemble, alléluia? Est-ce que tu vas ensemble, alléluia? Ensemble, alléluia. Grâce à notre Dieu. Amen. La Bible dit ceci encore. Il a vu un homme en son qui s'appelle Ananias, qui est en train de lui poser les mains, en fait qu'il recouvre la vie. Et Ananias a répondu au Seigneur, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes, tout le mal que cet homme a fait à tous les saints à Jérusalem. Il y a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier toutes les personnes qui invoquent ton nom. Mais Seigneur, tu lui dis. Amen. Alléluia. Lorsque cet homme est tombé par terre, la Bible dit le Seigneur a envoyé son serviteur qui s'appelait Ananias. Il a dit Ananias, va à Damas, dans la maison de Shiva. Si tu vois un homme caché déjà par terre, va lui poser les mains pour que ma grâce se manifeste encore dans sa vie. Mais dans lequel Ananias a répondu à Jésus? Il a dit Seigneur, j'ai appris à beaucoup de personnes tout le mal que cet homme a fait à l'église. Maintenant, Seigneur, toi tu m'envoies chez lui. Alléluia. Et dans ce jour-là, Ananias a craint pour sa vie. Oh, il ne savait pas que le Seigneur de Golgotha avait dit déjà cet homme est par terre. Alléluia. Je vais dire à une personne ce matin, Moutoua va savoir ça allait sur ma capacité. La personne qui t'a fait plus peur n'a pas la force. La personne qui t'a fait peur, qui t'a dévancé des années, n'a plus la même position. Et mais c'est comme que dans la magie, dans la famille, dans la voie, c'est comme dans la famille, n'a plus la même position. Parce que ton Dieu n'a mis déjà pas. Partez. Pendant que les c'était en train de trembler, ils avaient sur le coin de la tête. C'est le même épisode que tu connaissais. Les gens n'ont pas bambalé. Merci à nous, personne n'a pas dit ça. Qu'on est insulté. Ça ne veut déjà pas. Attendez déjà partir. Alléluia. On a déjà parlé, je connais les familles. Il y a des familles qui sont pénibles. Quelques qui sont là qui sont à prière. Moi, je dis que tu as pas de ça. Moi, je dis que tu n'as pas de ça. Il y a des familles. Lorsqu'une personne se lève, c'est là pour parler. Tout le monde est en train de trembler. Alléluia. Surtout les personnes qui sont ici, les chefs coutumiers. Tu sais, si les chefs coutumiers à parler, c'est qu'il a déclaré arrivera dans ta vie. Mais bien, le Dieu que nous cherchons, le Dieu que nous invoquons, a déjà rendu cet homme incapable. A rendu déjà cet homme sans force. Et le jamais la manière de chercher de Dieu. La Bible me dit, à la croix de Golgotha, il a dépris de son autorité. Il a dépris de son autorité. Il a fini la force. Il s'est déjà livré publiquement à dire à la croix, à la croix de Golgotha. Il a vraiment besoin de l'unité. Je n'ai pas de personne. Parce que les personnes à qui j'écris ne sont déjà mis pas. Partez. Il a pris la même position que la dernière fois. Position que la même ça va aimer. Ça va déjà changer dans ma pérée. Alléluia. La bonne attente ensemble. Nous continuons pas à l'aider. Nous allons déjà changer dans ma pérée. Partez. Amen. Amen. C'est en train de trembler. Ma soeur, mon frère, je sais que tu es là. Tu connais ta famille. Il y a certaines personnes qui te font peur. Qui t'ont fait trembler. Mais je vais te dire. Mon Dieu. Les dieux de la Bible, le vainqueur de Golgotha a déjà vidé sa force. Alléluia. A déjà vidé sa force.
a déjà vidé sa force. Mais le besoin de Tchamakele, mon macasse, c'est la langue du souté. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont plus la même position. Ils n'ont plus la même force. Parce que notre Dieu que nous invoquons, il les a déjà mis bas. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse sa parole. Nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Que les chants commencent, que les chants commencent. Nos yeux fermés. Nous allons chanter ces petits morceaux qu'on a chantés à la veillée. Avant nous allons prier. Nada